Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, à la fin de ce tirage, d'affilée, en fait, à la suite, il y aura un tirage sentimental, parce que je n'aurai pas le temps de faire deux vidéos séparées. Et on va tout de suite commencer du coup, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Alors, oui, vous avez vu, nouvelle configuration, comme ça vous voyez un petit peu mieux les cartes, et moi je me coince pas le dos, donc c'est plutôt satisfaisant je pense pour tout le monde. Allez, c'est parti. Comment vous commencez ce parcours du mois de février? L'élément déclencheur possiblement, c'est la roue de fortune, donc c'est vraiment déclencheur là, puisque quelque chose se remet en marche, alors peut-être intérieurement, peut-être extérieurement chez vous, vous sentez que quelque chose a bougé ou se remet en mouvement. Peut-être si vous êtes à l'écoute, aurez-vous cette intuition qu'il va falloir agir sur cette situation. Le problème pour ne pas tourner en boucle comme ça et se laisser emporter par un mouvement centrifuge finalement et finir comme un hamster qui tourne en rond. Un petit souci cependant malgré tout, c'est que ça va aller vite. Avec cette 8 de bâton, en tout cas ça ne sera pas à votre rythme. Alors la 8 de bâton peut être positive, il peut se déclencher des choses comme ça d'affilée, vous montez sur une vague et vous suivez le mouvement si vous avez suffisamment d'aisance. Et vous réceptionnez des choses positives qui vous amènent avec ce roi de denier à bien gérer et correctement gérer votre royaume et ce qui vous est cher et à pouvoir développer ça. Par contre, la 8 de bâton n'est pas forcément toujours positive puisqu'elle ne va pas à notre rythme. Parfois, on peut se prendre les pieds dans le tapis ou les pieds dans la vague ou finir par manger le sable. Donc, on va voir la suite. Mais voilà, les choses se réenclenchent, la vie se remet en marche, peut-être en vous, peut-être à l'extérieur de vous, peut-être les deux. Et ça concerne vraiment ce qui est concret, matériel et comment vous vous êtes posé, si c'est vous qui endossez cette énergie, comment vous gérez votre monde. Si vous avez une entreprise par exemple, ou si vous avez bien avancé dans la vie et que vous avez construit des choses que vous pourriez faire fructifier. Il y a des choses qui bougent là-dessus. Le petit fil que vous allez suivre, c'est la 5 de denier. Et alors, c'est marrant, pas du tout, mais j'ai fait 2 tirages précédemment. Je vous le dis si ça vous intéresse ou si ça vous parle, vous pourrez aller voir. J'ai fait les vierges et les lions. Et la 5 de denier revient. Alors, elle n'était pas à la même place, mais chez vous c'est central en fait, cette 5 de denier. Là, il y a quand même le fait de ne pas se sentir aidé. Et c'est ce qui va vous poursuivre tout le long de ce mois. Ne paniquez pas. Je pense que c'est une ambiance générale de base. Donc, vu les signes, les 2 signes que j'ai fait avant, ça a l'air quand même assez général. Mais vous, ça sera fortement ressenti. C'est le petit fil que vous allez suivre. C'est que vous avez l'impression de marcher dans la neige, le froid sur ce mois de février. En tout cas, qu'il vous manque quelque chose. Et donc, il va falloir régler ce problème. Vous êtes dans une crise concrète, possiblement que ça provoque une crise émotionnelle puisque nous avons la 5 de coupe, mais que avec la tempérance, ouf, tout va bien. Le parcours que vous allez faire, c'est quand même de guérir de cette situation-là, de tempérer cette sensation-là, ces sensations qui sont quand même désagréables, et de comprendre que l'un dans l'autre, c'est un système qui devait vous amener là où vous êtes à la fin de ce parcours, de manière correcte. Ce qui reprend le fait de monter sur une vague, de pas trop savoir où est-ce que ça va vous mener, mais si vous arrivez à garder l'équilibre, vous comprendrez à la fin de cette vague, quand elle vous aura déposé sur le sable chaud, que c'était là où vous deviez aller. Il y a quand même, et c'est le fil quand même le plus important et central de votre tirage, une crise concrète, une crise émotionnelle. Avec ce système de guérison, il y a quand même des choses à réparer par rapport à ça. Peut-être que vous regrettez des choses, peut-être que vous pensez que vous auriez pu faire autrement. Et que c'est ce qui vous met dans cette situation-là, dans cette sensation-là un peu pénible. Bon, le petit fil, on va pas s'attarder trop dessus parce qu'après on va y revenir de toute façon sur cette lecture. Le petit fil pas du tout, l'énergie aidante que vous allez avoir. C'est cette 8, ça sera vraiment un soutien pour vous, ce mouvement, même si encore une fois il peut être trop rapide pour vous ou il n'est pas vraiment
à la même fréquence que vous. Mais il va vous aider. La 8 de bâton, donc, vous fait monter sur une vague. On parle quand même de vie, de feu, de flamme, des choses qui vous emportent. Là-dessus, vous avez le roi d'épée et la 7 de coupe. Possiblement que si vous endossez cette énergie vous-même de ce roi d'épée, vous serez suffisamment mature parce que vous avez quand même le roi de denier et le roi d'épée pour maintenant objectivement décider qu'il va falloir trancher, prendre des décisions par rapport à certaines choses dans votre vie, certaines thématiques dans votre vie possiblement, qui vous amenaient à pas mal d'illusions. Il faut faire un tri là. Et possiblement que la vie va vous amener à faire un tri. Parce que la 8, on n'est pas décisionnaire. Il n'y a aucun personnage en fait dans cette 8 de bâton. C'est parce que c'est au-delà de l'intervention humaine, à vrai dire. C'est au-delà de ça. C'est des événements un petit peu au-dessus de nous qui nous poussent aux fesses, généralement. Mais si vous endossez l'énergie de ce roi d'épée, c'est plutôt pas mal parce que vraiment, ça vous permet de faire le tri sur toutes ces coupes, toutes ces illusions, toutes ces multiples possibilités qui peut-être vous intéressaient à une époque et qui aujourd'hui ne vous intéressent plus ou ne vous intéresseront plus. Et c'est vraiment une énergie aidante, je pense, pour sortir de ces deux chaos concrets et émotionnels. Le challenge, si vous l'acceptez, c'est quand même de continuer à prendre soin, à faire. C'est-à-dire que vous êtes un peu téléguidé et la reine de denier est capable de faire. Elle est capable de faire de manière concrète. C'est l'épouse du roi de denier. Elle s'occupe de manière réellement concrète de la vie, de sa vie, de ce qui lui est cher et d'elle-même aussi. Que vous soyez un homme ou une femme. Ça vous apprendrait aussi à prendre soin de vous de manière concrète maintenant. De vous occuper de vous occuper de ce qui vous est cher. Hein. Si vous avez des regrets, par exemple, ça serait intéressant de vous y intéresser. Donc, parce que avec cette 3 d'épée, il y a quand même une réalité qui a planté votre idéal, votre gros cœur, votre vision un petit peu positive, je pense, une façon de voir les choses un petit peu positive. La 3 d'épée explique aussi que vous n'avez pas fait de choix précédemment, donc ce qui rappelle ses regrets. Pour certains, hein, encore, là vraiment ça peut parler à certains, mais de manière encore plus générale, c'est quand même une réalité, la réalité de la vie qui là plante un peu votre propre système à vous en fait. Et il va falloir accepter cet état de fait pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir en guérir. L'énergie principale étant quand même qu'il va falloir faire des choses concrètes pour cela. Alors, ça peut être basiquement des choses administratives, ça peut être prendre soin aussi des gens qu'on aime, s'occuper vraiment de ce qui nous est cher, littéralement, au sens premier du terme en fait. Et cette 3 d'épée est avec la papesse, c'est quand même, ça va être compliqué parce que c'est vraiment très enfoui en vous. Vous n'avez peut-être possiblement pas spécialement envie de le voir. Cette douleur peut être aussi plus profonde que vous ne le pensiez. Et donc ça sera compliqué de s'en occuper réellement. Parce qu'encore une fois, ça provoque quand même ce chaos émotionnel. Donc c'est challengeant de se remettre au boulot en fait, de s'y remettre et de se dire que vous pourriez faire des choses pour arranger la situation. Émotionnellement d'ailleurs, vous avez l'ermite. Là, il y a ce temps de compréhension, allumer la lumière, ce temps d'isolement. Avec cette papesse aussi, ça se pose, de re-rentrer en soi et d'essayer de comprendre 2-3 trucs par rapport à cette situation générale et centrale. Allumer la lumière, émotionnellement, faire son petit bonhomme de chemin, comprendre, même si tout ça est un peu obscur pour vous, même si c'est très profondément, ça a blessé quelque chose peut-être de profond, vraiment profond en vous.
Vous avez une lumière de manière centrale. Cet ermite, il avance dans la nuit, certes, mais il a quand même une compréhension qui lui permet de continuer son chemin sans se prendre, encore une fois, les pieds dans le tapis. Parce qu'avec ces 8-là, ça pourrait effectivement être un risque de se prendre les pieds dans le tapis ou de ne pas réussir à avancer correctement. Et vous allumez la lumière sur ça, sur la 6 de denier et sur la force. Alors, c'est intéressant parce que de manière centrale, vous êtes dans un chaos, vous êtes à la 5 de denier et vous allumez la lumière sur comment ça pourrait être juste de passer à la 6, de sortir de ce chaos concret et donc émotionnel pour arriver à un plus juste échange, à un plus juste équilibre, à un véritable don de soi et d'être capable aussi de recevoir des autres aussi et que ce soit juste et que ce soit bon. Avec la force, il y a cette notion de maîtrise, d'aller profondément voir où était le problème et d'allumer la lumière et de ne plus avoir peur peut-être de donner aux gens qui en ont besoin et de recevoir aussi parce que vous aussi vous avez besoin de recevoir émotionnellement des choses et de ressentir ce plus juste équilibre chez vous. La carte centrale, c'est quand même, la carte générale, c'est quand même l'ermite. Vous allumez la lumière sur ça. Ça va vous demander un petit temps d'introspection malgré tout. Et ça va être compliqué parce que vous êtes encore une fois emporté sur cette vague. Matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez donc cette nouvelle possibilité. La roue se réenclenche, vous avez un as de denier, ce n'est que du potentiel. Mais quand même, on vous tend avec cette 8, cette vague qui vous emporte, un nouveau départ possible et concret, donc ça tombe plutôt pas mal. Là-dessus, vous avez la 10 de bâton et la 3 de coupe. La 10 de bâton m'explique quand même que vous êtes fatigué. Vous êtes dans l'énergie du roi, mais qu'avec cette crise-là, vous portez quand même un fardeau, vous êtes fatigué, ça vous semble lourd, ça vous semble pesant. Ce n'est pas un problème parce que vous êtes arrivé à la fin de ce cycle-là. Et vous, potentiellement, là, ce qui pourrait être intéressant avec ce denier à saisir, c'est d'arriver à un tout petit peu plus de légèreté. Entre parenthèses, vous voulez émotionnellement sortir d'une crise et avoir un plus juste équilibre émotionnel. Avec plus de légèreté, il y a aussi une vraie créativité des émotions. Vous êtes 3 là. Vous rencontrez aussi des gens. C'est peut-être ce qui vous pèse de ne pas pouvoir rencontrer suffisamment des gens et de ne pas pouvoir partager aussi émotionnellement des choses concrètement avec des gens. Parce que c'est quand même le symbole de la fête, de la joie, de la réunion et de la légèreté. Là, il y a possibilité de développer ça. Et ça vous tombe un peu dessus, cependant, avec cette 8, assez 8 de bâton encore, je pense. Mais là aussi, c'est intéressant. Libre à vous après de pouvoir le développer, ça, et de vouloir le développer. En prenant soin, concrètement. C'est comme si ce denier, le challenge, c'était de devenir cette reine de denier et de vraiment prendre soin de cette opportunité-là. Spirituellement, intérieurement dans votre parcours, d'ailleurs, vous êtes en pause. Vous êtes de toute façon avec cette 3, après vous passez à la 4. Il y a besoin d'un temps de récupération. Les choses ont été difficiles. Vous êtes quand même sur un parcours de crise et de chaos. Vous reposez votre mental, vous stabilisez des choses. Vous vous réancrez aussi mentalement, je pense. Cet ermite nous le rappelle. Et alors là, avec la 6 de bâton et la justice, possiblement aussi, parce que moi je vais la voir comme ça. La 4 d'épée, c'est quand même un guerrier qui a souffert et qui maintenant pose son mental et fait un temps de pause, se repose. Et pour pouvoir guérir de certaines blessures, comme la tempérance, et pouvoir repartir après. Là, la 6 de bâton a quand même un ego gonflé à bloc. Je pense que là, vous vous reposez d'une image. Alors, c'est mon interprétation. Après, je vais faire une lecture un petit peu plus générale encore, pour ceux à qui ça n'aura pas parlé, mais c'est comme ça que moi, je l'entends là, sur cette lecture.
Vous vous reposez d'une image, la 6 de bâton, c'est quelqu'un de glorieux, que tout le monde admire, qui est beau, qui assure, qui est sorti d'une bataille de manière victorieuse et qui aime être acclamé, regardé. Donc il a un ego quand même très 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 haut. Et moi, dans ma lecture que je fais là, intuitive, hein, c'est que je pense que vous vous reposez de cet ego-là, vous bazardez ça parce que de toute façon ça ne va pas. Et ça ne vous satisfait pas et vous revenez à un plus juste équilibre, vous redescendez pour vraiment être dans un échange correct et dans une légèreté aussi. Là, il y a un rendu de justice par rapport à ça, vous voyez la vérité en face. De cette victoire, de cette image comme ça, presque un peu trop brillante et trop superficielle que les gens voient de vous peut-être, vous voyez la vérité en face et vous comprenez qu'en fait, vous n'êtes pas spécifiquement aussi glorieux et aussi à l'aise sur ce cheval, que vous avez souffert. Vous êtes revenu de la guerre, donc vous avez souffert aussi. Alors les gens veulent peut-être pas le voir, mais vous reposez maintenant de ça. Vous aussi, vous avez souffert et vous pouvez voir la vérité en face. Vous assumez ça aussi et vous ferez en conséquence aussi. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est comme ça que je la ressens. Bon, de manière beaucoup plus générale, vous vous reposez, vous stabilisez votre mental, vous sortez victorieux, certes, d'un problème, d'une problématique. Et vous vous sentez, comme c'est intérieur, vous vous sentez que justice est faite. Bon, voilà, il y a vraiment deux systèmes de lecture. À la fin de ce parcours, de cette crise et de cette guérison, vous avez les amoureux. Il va falloir maintenant écouter votre cœur plutôt que votre raison. Peut-être ne plus tout à fait être ce roi, si continuez à l'être évidemment, mais devenez plus humain, j'ai envie de dire. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, parce que derrière nous avons quand même une 5 d'épée et nous avons une 7 d'épée. Il y a quand même là aussi, on arrive à un conflit mental. Il va y avoir un problème par rapport à ça. Peut-être les gens ne seront pas d'accord avec votre nouvelle façon de voir les choses ou cette nouvelle opportunité ou le fait que vous savez maintenant à qui donner et à qui ne plus donner, etc. etc. Que vous êtes sortis différents, vous avez souffert. Donc maintenant vous êtes un petit peu plus différents dans ce monde aussi. Ça peut créer un conflit, ça peut peut-être vous énerver vous aussi. Vous pouvez être en conflit interne par rapport à ça. Il n'empêche, vous écoutez, c'est l'énergie principale, votre cœur, plutôt que votre raison à la fin de ce parcours. Et vous allez passer entre les gouttes. Si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, même s'il y a des conflits, même si ça crée des conflits internes ou externes, vous serez suffisamment motivé pour aller jusqu'au bout. Tant pis, peut-être même en passant, en rasant les murs ou en passant par des chemins de traverse pour que personne ne vous voit, mais vous aurez un objectif à la fin. Dans les énergies traversantes, vous avez, on a ce rappel là de cette 5 de ce chaos, ce qui est au début de votre parcours, hein. À mon avis, cette 5 de coupe, des regrets, l'impression d'avoir raté des choses émotionnellement. Ça se joue vraiment très profondément en vous, quoi qu'il en soit. Il peut aussi être question, avec la nouvelle lune le 11 février, que des choses remontent un peu comme un système de vase, en fait. Qu'on aurait remué comme ça et qu'il va falloir nettoyer le 11 février, évacuer parce que ces regrets sont quand même centrales. Cet échec émotionnel est quand même central, ce dépit est quand même central et qu'il va falloir l'évacuer ça au bout d'un moment. D'ailleurs, de manière encore plus centrale et générale sur votre mois et ce parcours, vous avez ce nouveau départ, vous avez quand même potentiellement de quoi redémarrer derrière. Même si vous êtes avec cette 9 de bâton passablement fatigué et que vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Encore une fois, là, on passe de la 8 à la 9. Ça vous emporte et après, il va falloir assumer ce qui se passe aussi derrière. Et cette vague sera un peu épuisante pour vous, je pense. Il va vraiment se passer des choses qui vont se jouer profondément et qui seront challengeantes pour vous sur ce mois de février. Et à la fin de ce parcours, on retrouve cette 7. Cette 7, allez jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, mentalement, tant pis, avec cette 5, ça va se poser. Et là, il y a le soleil, donc on passe de la lune au soleil.
Il y a quand même une éclaircie, une mise en lumière d'une situation. Les choses vous sembleront possiblement aussi un petit peu plus évidentes d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. En dos de deck, vous avez la 3 de denier, vous êtes la 3 de denier, la 3 de bâton, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ et vous pouvez envisager sérieusement un futur qui serait possible et qui serait différent de ce que vous aviez avant aussi. D'ailleurs, on a la 3 d'épée juste derrière. Et vous avez la 9 de denier. Et alors, c'est intéressant parce que juste derrière, on a la 4. Et après, on a la 6 d'épée. Et là, la 9 de denier me rappelle un peu ce cheminement pour ceux à qui ça aura parlé intérieurement, de décrocher comme ça d'une richesse, d'un confort extérieur où les gens vous trouvent très beau, très brillant, avec plein d'or, plein de... Voilà. Là, vous décrochez de ça parce que il y a possiblement eu un petit souci par rapport à cette vision des choses. Vous êtes un peu seul, là, malgré tout. Et vous partez mentalement d'un système. Vous êtes sur ce cap-là. Vous prenez de la hauteur. Pour le premier décan, vous avez la 8 de coupe. La 8 de coupe qui explique aussi ce passage, ce basculement et cette introspection intérieure et émotionnelle. Vous passez à autre chose. Ce que vous avez, ce que vous aviez, ça ne fonctionne plus parce que possiblement vous avez changé aussi, vous avez évolué. Donc il y a un passage à faire émotionnellement, donc aussi. Pour le deuxième décan, vous avez le battleur, vous avez toutes les cartes en main. Vous, cette nouvelle façon de voir, ce denier et cet as d'épée pourrait, et cette roue de fortune hein, qui fait que, et avec cette 8 de bâton, on va vous amener des choses, des éléments, de la matière. Vous avez possiblement toutes les cartes en main pour faire ce nouveau départ, pour repartir vraiment différent, pour transformer la donne en fait. Transformer quelque chose en vous. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 2 de coupe. Alors ça reprend, soit vous rencontrez quelqu'un, certes, soit vous vous rencontrez, vous vous retrouvez vous-même et vous recommencez à vous reconnaître dans le miroir quand vous vous regardez le matin. Vous commencez à percevoir qui vous êtes maintenant et ce qui n'était peut-être plus le cas en fait précédemment. En énergie majeure, vous avez l'empereur, devenir le maître de votre empire, c'est-à-dire passer à un plus haut grade que ce roi qui s'occupe de son concret, qui transforme le plomb en or, et que ce roi d'épée qui est aussi ordonnateur, certes. Mais là, on passe à un niveau vraiment supérieur. Ça démontre aussi que si c'est vous qui avez gardé cette énergie en vous, vous êtes capable de poser de nouveaux cadres, de donner une ligne directrice à votre vie. C'est vous qui êtes décisionnaire. Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie et que malgré tout, elle est quand même vraiment générale dans votre moi et dans votre parcours, c'est quand même une grosse autorité. Vous avez affaire vraiment à quelque chose de très cadré et une structure. En tout cas, il y a une idée de restructuration ou de structure. En dos de deck, d'ailleurs, en carte majeure, vous avez le chariot. Il y a un mouvement qui se crée, une progression là-dessus. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental. Alors, on va faire un déploiement général et après, on ira voir trois cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, les célibataires, etc., etc. Alors, il nous manquait un chaos, des désirs, le voilà. Et il est central. Donc, effectivement, vous êtes quand même dans un petit chaos. Vous commencez avec la lune, donc les choses ne sont quand même, je pense, pas tout à fait claires. Rappelez-vous donc que la nouvelle lune, c'est le 11 février. Il y aura possiblement un éclairci ou des choses à nettoyer ou des choses à voir par rapport à cette nouvelle lune. Ça nous explique quand même que ça se joue en profondeur, qu'avec cette 9 d'épée, il y a quand même des angoisses, quelque chose qui se met en place là et qui peut être vraiment handicapant. On a une 9 d'épée, on a une 9 de bâton, vous avez l'impression de ne pas pouvoir arriver,
vous êtes un peu fatigué maintenant, que vous avez l'impression là de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de vos désirs. Sauf qu'avec cette lune et ses angoisses, il y a la force au milieu qui est quand même capable de maîtrise. Et de maîtriser ça malgré tout, de maîtriser ce système d'angoisse, de réveil nocturne, de choses qui sont un peu irraisonnées, en tout cas qui ne sont pas réelles. Ce n'est pas réel, mais il y a quand même cette réalité de la nuit et de la lune qui est là. Et vous arrivez à comprendre, c'est un cheminement hein, quand même, et vous arrivez à comprendre où se situe la réalité d'un temps obscur en fait émotionnel et où se situe l'irréalité totale d'un cheminement juste mental. Voilà. Ne pas avoir l'impression de pouvoir s'en sortir, possiblement avoir envie de beaucoup plus de légèreté. On retrouve cette 3 de coupe que vous aviez dans le tirage général aussi, et de cette vraie créativité, de cette joie. Là, ça commence à devenir un peu pénible. Il y a quand même un conflit des désirs par rapport à ça, c'est le boxon, parce que possiblement rien ne se passe, vous êtes dans l'attente, ou vous n'avez pas envie de développer ou vous n'avez pas suffisamment d'énergie avec cette 9 de denier pour développer ça, alors que ce dont vous voulez, ce que vous voulez vraiment, c'est de la joie, de la légèreté et une créativité des émotions. Là-dessus, il y a quand même une fin de cycle. Vous bouclez quelque chose et vous passez de la lune à l'impératrice. Ce parcours va faire germer quelque chose en vous, quelque chose qui sera nourrissant, fécondant. De cette nuit sortira avec cette force et ce monde, hein, c'est la fin d'un cycle malgré tout, n'en doutez pas, une nouvelle naissance. Ce vers quoi vous tendez de toute façon avec ce parcours, c'est mettre en production. Vous aviez de manière concrète dans votre tirage général un as de denier et de manière challengeante une reine de denier qui doit s'occuper correctement des choses. Ce vers quoi vous tendez, même si vous ne le faites pas tout à fait entièrement parce que vous avez des choses à régler et des choses à mettre au clair ce mois-ci, mais que vous ferez possiblement sur les mois à venir, c'est mettre en production quelque chose, essayer de travailler à ça, essayer de ressentir aussi concrètement. Mais vous êtes encore enfermé dans votre atelier et vous essayez de travailler à ça. L'action principale, malgré tout, que vous allez faire émotionnellement, ça tombe très bien, c'est ce nouveau départ, et c'est un nouveau départ émotionnel. Donc, c'est quand même vraiment positif, et ça rappelle cette impératrice de ce temps. Il va y avoir une gestation, mais il va y avoir aussi, enfin, il va y avoir une fécondation en fait. Et après, il y aura une gestation. Mais il y a quand même cet as de coupe qui naît et ça va être l'action principale. Ce n'est encore que du potentiel. Vous avez, je le rappelle, sur le tirage général, un as de denier, un as d'épée dans les énergies traversantes. Donc, vous commencez à pressentir une nouvelle vision, mais c'est quand même juste traversant chez vous. Et vous avez cet as de coupe dans l'énergie sentimentale. En dos de deck, vous avez quand même le cavalier de coupe, un idéalisme certain et une justice. D'engager vos désirs, hein, avec cet empereur qu'on retrouve et cette reine de denier aussi qu'on retrouve. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a quand même juste ce parcours-là à faire. Hein, ce parcours qui est quand même dans un boxon de base. Hein, de base. Alors, ce qui est plutôt pas mal, du coup, cette 8 de bâton qui vous emporte et qui vous aide, qui est dans les énergies aidantes hein, dans votre tirage général et qui va vous pousser un peu aux fesses. Alors, on va avoir 3 cartes pour les couples, les sagittaires en couple. Sur ce parcours et ce mois de février, les sagittaires en couple, pour ce mois de février émotionnellement. Vous avez la force. Vous lâchez pas la rampe, hein, cependant. Vous êtes fatigué, mais vous lâchez pas la rampe. Mais vous êtes meurtri, je pense, ou fatigué, ou une réalité est vraiment devenue contraignante et fatigante. Ah ben vous avez l'as d'épée. Donc vous, c'est plus que traversant. C'est ressenti, en tout cas sur ce mois. Pour les couples sagittaires en couple.
Et vous avez la 3 de denier. En dos de deck, vous avez les amoureux, le retour des amoureux que vous aviez en tirage général aussi. Vous allez finir par écouter votre cœur plutôt que votre raison au bout d'un moment. Mais vous avez cette maîtrise dont je parlais là tout à l'heure. Vous avez cette as d'épée dont je parlais aussi tout à l'heure, les couples en Sagittaire. Et vous avez cette nouvelle vision, cette nouvelle maîtrise, et cette nouvelle vision qui va vous permettre de développer quelque chose de manière concrète, de construire quelque chose. Hein. C'est juste en dessus de la 3 de coupe. Peut-être que vous allez pour certains devoir avoir une aide extérieure hein, qui va vous aider. Mais en tout cas, vous avez, je pense, suffisamment de courage pour aller voir comment ça se passe réellement. Avec cette justice là qui n'était pas là à la base mais qui est là maintenant et que je vois et qui me saute aux yeux, une nouvelle vision et pour construire de manière solide quelque chose avec, votre autre hein, ou on verra pour les amours flous. Là on parle des couples. Alors le conseil qui vous est donné pour les couples sagittaires pour ce mois de février. Un nouveau projet, ouais, c'est une nouvelle façon de construire votre couple. Le conseil, c'est le valet de bâton. Soyez apprenant de vos désirs, même si c'est le chaos du coup, même si ça génère un chaos des désirs avec cette 5 de bâton, il va falloir apprendre de ça et il va falloir concrètement le mettre en production. Mais c'est plutôt vraiment bien et ça rappelle cette impératrice de fin de tirage et cette as de coupe qui vous fait vraiment, qui fait naître quelque chose de positif hein, de toute façon. Alors les amours flous des sagittaires pour ce mois de février. Les amours flous, alors là peut-être possiblement les triangulaires, hein, dans ce cas-là, voilà, on va en reparler des couples. Mais les gens, c'est pas très clair, ou c'est un jour oui, un jour non peut-être, ou on pense très fort à quelqu'un, mais c'est pas très officiel tout ça, les amours fous. Les sagittaires pour le mois de février. Vous avez le cavalier de coupe. De toute façon, je pense pas que ce soit catastrophique émotionnellement, parce que vous aviez des très jolies cartes avec cette ermite qui vous fait saisir 2-3 trucs. Sagittaire en amour flou. Vous avez la 4 de bâton. Vous allez peut-être vous engager, vous. Vous allez peut-être passer en couple, du coup. Officiel. Et vous avez le valet de coupe. Et vous avez l'as de bâton. C'était le dernier as qui nous manquait, il me semble. Donc, nouveau départ. Hein. Donc là aussi, ce qui me fait dire, effectivement, avec cette ermite où vous avez pris conscience que maintenant, vous allez arriver à vouloir accéder à un échange vraiment juste et bon, qui vous ferait vraiment du bien avec cette 3 de coupe aussi. Vous allez peut-être passer en couple derrière. Donc, effectivement, une nouvelle vision et construire quelque chose. Mais il y a un idéalisme quand même, il y a une action émotionnelle, il y a l'engagement de vos désirs, une stabilisation de vos désirs et que ça se voit aussi. Parce qu'il y a la jolie guirlande, il y a de la musique et c'est la fête. Et vous allez apprendre de ça, vous aurez envie de ça. Il y en aura peut-être un des deux qui sera un tout petit peu plus actif que l'autre. Et un tout petit peu plus, oui, actif. L'autre est un tout petit peu plus apprenant. Avec ce valet et ce cavalier, il y a une petite différence, mais les deux ensemble se dirigent vers cette même 4 de bâton qui officialise, je pense, pas mal les choses. Et les désirs, avec cet as de bâton, il y a quand même un potentiel, comme on dirait, potentialisable. Le conseil qui vous est donné, pour vous les sagittaires en amour flou, qui vont peut-être plus le rester longtemps, très très flou, c'est la 6 de bâton. Alors vous, allez-y. C'est un cavalier hein, de base aussi, la 6 de bâton. Sortez victorieux de vos désirs. Après une lutte, hein, cependant, là, il y a vraiment un engagement qui se pose. Il y a aussi cette reprise, comme je le disais, mais ce n'était pas du tout dans le même genre d'énergie, mais avec la 6 de bâton, que ça se voit aussi. Donc vraiment, pour certains, je pense que vous allez sortir de l'ombre ou de la non-officialisation ou des choses où c'était pas très clair et partir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et constructif, effectivement.
Allez, on va passer aux Sagittaires en célibataire, qui eux n'ont vraiment personne en vue. Les Sagittaires célibataires pour ce mois de février. Vous avez l'ermite, ben on retrouve toutes nos petites cartes du tirage général presque. Vous allumez la lumière, donc voilà, comme on disait sur le tirage général émotionnellement. Vous avez le cavalier de denier, vous allez aussi partir dans une action, mais là beaucoup plus constructive. Et vous avez les amoureux, et en dos de deck, vous avez la roue de fortune. Donc on retrouve vraiment les mêmes cartes. Donc vous, ben, ça reprend le tirage général, hein. Vous allumez vraiment la lumière sur certaines choses. Vous partez dans une action quand même concrète pour arriver à être productif. Il y a donc au final l'action principale, c'est cet nouveau potentiel émotionnel qui naît chez les uns et chez les autres. Et en écoutant plus votre cœur que votre raison, vous sentez de toute façon, vous, que là, il y a quelque chose qui bouge, effectivement. On va... Ah ben j'ai pas mis le conseil, hein. Mais en fait, je suis pas sûre que vous ayez besoin d'un conseil. C'est pour ça que je l'ai oublié. Hop, vous avez le pape. Bon, ben il faut être avec cette assurance, cette fois que vous êtes sur le bon chemin. Cette ermite et ce pape vous confortent, soyez confortés en tout cas, que vous avez trouvé la bonne lumière, le bon éclairage à cette situation et que vous êtes parti sur une bonne, le bon chemin. Je termine ce tirage par un oracle. Voilà, je vous le dis, comme je vous le dis, que j'aime beaucoup. Et hop, qui a sauté. Donc, ben, je vais la prendre. Et je vais vous faire un peu de lecture. C'est un oracle qui s'appelle Je suis. Je vous conseille de, si vous voyez bien, de regarder sérieusement ce mandala et je vais vous faire un peu de lecture et je vais vous laisser méditer là-dessus. Abouya. Toute fenêtre grande ouverte autour de moi, je regarde le monde se déployer. Comme les nuages, le vent des idées, de la sensibilité et de l'imagination me pousse sur mon chemin. Telle la chenille sur la route âpre et rugueuse, je deviens le papillon doré de l'arc-en-ciel céleste. Je porte l'optimisme créatif des rêveries et des intentions positives, semant les graines de lumière destinées à la guérison de tous les maux en moi et autour de moi. Je veille à ne pas me poser trop de questions sur la compréhension de toute chose. Par la seule présence de cette lumière, je dois être la confiance, la santé et la joie en abondance. Je suis la guérison universelle et je m'en remercie. La guérison, c'était vraiment la tempérance que vous aviez après ce chaos qui était central, concret et émotionnel. Vous terminiez ce parcours par la tempérance, la guérison. Avec cette nouvelle as de coupe et cette impératrice, je pense que le message est clair. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis au mois prochain.